Hello, bonjour, je m'appelle Priscilla et ceci est Mom Study Abroad Diary. Que vous soyez étudiant, un travailleur temporaire ou un parent qui cherche à aider vos enfants à s'établir ici au Canada, cette vidéo est très importante. Ça va vous expliquer les priorités actuelles. Ça va vous expliquer plus sur le message de Mac Miller. Si vous n'avez pas regardé le message là, je vais laisser ça ici. Allez-y, cliquez, voir avant de revenir sur cette vidéo. Je vous explique les derniers changements concernant le tirage de l'entrée express et aussi la nouvelle stratégie de l'immigration canadienne appelée In Canada Focus. Avant tout, je précise que je ne suis pas une consultante de l'immigration, je ne donne pas de conseils. Ce que je donne, c'est seulement l'information que j'ai pu lire dans des blogs. Je vais même poster le vlog là sur le lien et aussi l'immigration. Le lien de l'immigration, c'est là où je tire beaucoup des informations que je vous donne. Donc ici avec moi, je me note, je vais regarder, comme ça je vous donne l'information qui est bien précise, ok? On y va. Le dernier message du Premier ministre Mac Miller a parlé de la nouvelle stratégie In Canada Focus, c'est-à-dire désormais ils vont donner la priorité aux résidents temporaires qui sont déjà au pays pour recevoir la résidence, c'est-à-dire les étudiants et les travailleurs temporaires qui sont déjà là. Pourquoi cette stratégie? Premièrement, c'est pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme la santé, la construction, la technologie et la fabrication. Deuxièmement, c'est pour accélérer l'intégration des nouveaux résidents permanents car ils ont déjà une expérience de vie et de travail au Canada. Troisièmement, c'est pour encourager la croissance économique en facilitant la transition des résidents temporaires vers un statut permanent. Comment fonctionne le tirage de l'entrée express? Pour ceux qui découvrent pour la première fois le système, voici un peu comment ça se passe. Et premièrement, vous créez un profil en ligne et votre score CRS est calculé sur des critères comme l'éducation, l'expérience de travail et la maîtrise des langues. Pour l'éducation, il faut faire vos documents. Vos diplômes doivent être évalués par soit West ou bien je sais pas dans quel pays vous êtes. Il faut chercher comment faire évaluer vos documents. C'est ça la première étape. L'expérience de travail, ils prennent au moins 1 an d'expérience. Donc, il y a des travails qu'ils vont considérer. Donc, quand vous allez créer le compte, ils vont vous montrer, il y a une liste. Je vais essayer de laisser ça sur le lien. Il y a une liste des métiers qu'on regarde. Et si vous avez l'expérience dans certains métiers pendant 1 an, ça vous augmente des points, on regarde ça. Et puis pour la maîtrise des langues, il vous faut faire un test. Si vous avez déjà fait, le test là est valable pendant 2 ans. Aussi, il faut que soit vous faites en anglais, soit vous faites en français. Le français, c'est le TEF. En anglais, il y a TOEFL, il y a IELTS, il y a CELPIP. Mais il faut vous rappeler que si c'est pour l'immigration, le test là, il faut faire General Test. Il faut pas faire l'éducation. Pour l'éducation, c'est pour les écoles. Mais c'est si par exemple, vous êtes venu en tant qu'étudiant, vous avez fait déjà le TOEFL ou bien le IELTS pour l'école et vous avez fait Education, il vous faut faire une autre qui est General. C'est ça qu'on accepte pour l'immigration, ok? Le deuxième des choses, c'est les candidats ayant le score le plus élevé reçoivent une invitation à présenter une demande ITA pour la résidence permanente. La troisième étape, les programmes fédéraux admissibles incluent la catégorie de l'expérience canadienne, les programmes des travailleurs qualifiés fédéraux et les programmes des métiers spécialisés fédéraux. C'est un peu ça le tirage de l'entrée express. Je vais pas trop parler sur ça, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent plus sur l'information ou bien vous pouvez aller sur le site. Il y a le test, vous pouvez essayer de faire votre score, de voir combien vous avez et puis continuer de là, ok?
Maintenant, on parle un peu des récents tirages de l'entrée express et je vous explique. En novembre, IRCC a organisé 3 tirages de l'entrée express. Le 20 novembre, 3000 invitations ont été envoyées pour les professions liées à la santé avec un score CRS minimum de 463. Le 19 novembre, 400 invitations ont été données pour la catégorie Express Experience canadienne avec un score CRS minimum de 547. Et ça a augmenté de 8 points par rapport au tirage précédent du 22 octobre. Le 18 novembre, 733 invitations ont été envoyées aux candidats ayant une nomination provinciale avec un score CRS minimum de 812. Donc, quand vous créez votre profil, ça va vous donner le point que vous avez, le CRS points que vous avez. Et des fois, quand on fait le tirage, on compte. Par exemple, tu vois, ils ont pris pour la santé, le 20 novembre, ils ont pris les gens qui ont 463, à partir de 463, et parmi ça, ils ont pris 3000 personnes. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça se passe. Conseil pour maximiser votre chance. Si vous êtes étudiant ou travailleur temporaire au Canada, adaptez votre parcours aux besoins actuels. Par exemple, les métiers comme la santé, les métiers spécialisés et puis aussi les professions francophones. Honestly, I don't think I will say it enough. Les gens qui sont bilingues, il faut vraiment profiter de ça à l'heure actuelle. Cherchez à partir dans des provinces d'abord hors Québec. J'ai fait une vidéo qui parle des différentes provinces qui sont prêts à accueillir les francophones. Donc, il faut vraiment prendre l'opportunité when it's still time, ok? Deuxièmement, utilisez votre expérience de travail ou vos études pour renforcer votre profil. What am I saying? Si vous êtes là, par exemple, en tant qu'étudiant, c'est mieux de chercher. Essayez de chercher le travail. Si vous n'avez pas de l'expérience chez vous avant de venir, il faut chercher des travails qui vont vous permettre d'avoir l'expérience. Je sais, des fois, on n'a pas la chance de tous trouver les travails qui vont compter, mais il faut au moins aim to get a job that gives you a good working experience. Par exemple, si vous êtes avant, quand les gens font les Tim Hortons et serving, avant, on considérait ça comme un travail qui vous donne l'expérience et tout, l'expérience canadienne. Mais ça là, comme le programme là est fermé, they are no longer taking what is it called? J'oublie comment on les appelle. Hospitality. They are no longer taking that. Donc, si vous travaillez dans l'hospitalité, ça va pas. L'expérience ne va pas vous aider à augmenter vos scores. Mais si vous rentrez dans des domaines comme l'éducation, les domaines, par exemple, tu peux chercher un travail dans des daycare, tu peux chercher un travail. Il y a beaucoup de petites choses, ou bien dans les maisons de retraite, ça peut te donner une bonne expérience pour la santé et tout et tout. Donc, essayez de trouver là où vous pouvez travailler part-time, mais aussi ça vous donne une expérience. Que pensez-vous? Est-ce que le Canada valorise vraiment les gens qui sont déjà à l'intérieur ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de changements. Tu te dis, mais aujourd'hui, on nous aime, aujourd'hui, on nous veut pas. Donc, j'aimerais un peu savoir votre avis sur ça, sur les commentaires. Et aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les subscribes. Merci pour les likes et les shares de mes vidéos. Et on se revoit à bientôt. Bye!